Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le déballage d'un nouveau produit. Donc aujourd'hui nous allons déballer un téléphone, donc le Xiaomi Redmi 5 Plus, téléphone tout neuf, qui est donc de la marque Xiaomi et qui est sorti récemment en début d'année il me semble. Donc un téléphone que nous allons déballer dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques, également l'appareil et également une mise en route rapide. Et donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Gearbest pour m'avoir fourni le téléphone. Et n'hésitez pas donc à aller voir le site de Gearbest qui propose de nombreuses offres spéciales donc, au niveau de ce téléphone, surtout au niveau du prix. Donc on reviendra sur le prix du téléphone à la fin de la vidéo, mais je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Donc sans plus attendre, passons tout de suite aux caractéristiques de ce téléphone. Alors le Xiaomi Redmi 5 Plus, c'est un téléphone qui était très attendu en France, notamment car il propose des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes pour le prix qui est proposé, et donc vous le trouverez notamment dans certains magasins donc en Chine, mais en France il n'est pas encore donc sorti évidemment, puisque Xiaomi n'est pas encore installé en France, bien que cela va se faire dans les prochains mois à venir. Mais ce téléphone, vous pouvez donc le trouver chez un commerçant comme Gearbest par exemple. Je vous mettrai le lien du téléphone dans la description. Et vous avez les caractéristiques suivantes pour ce téléphone. Un écran qui est proposé à pratiquement 6 pouces. Un écran qui va faire la totalité, qui va venir remplir la totalité de l'appareil. Un appareil en dual SIM, c'est-à-dire un téléphone qui va vous permettre d'avoir deux cartes SIM en même temps, ou bien une carte SIM et une carte SD, donc ça sera au choix, vous ne pourrez pas mettre la double SIM plus la carte SD, mais avec le stockage qui est proposé, donc vous aurez largement de quoi utiliser votre téléphone donc sans carte SD. Vous retrouverez également un appareil photo à 12 mégapixels, une batterie à 4000 mAh et un processeur de type Snapdragon, donc 625, ce qui est tout à fait correct, notamment c'est un processeur qui est octa-core, et on retrouve à l'intérieur donc le téléphone, un câble, un adaptateur, un guide utilisateur et bien sûr 4 GB de RAM pour cet appareil, ce qui va en faire vraiment un appareil très rapide. Voilà, donc quoi d'autre à dire, vous avez les bandes de fréquence FDD LTE donc qui sont prises en compte en France. Vous noterez que j'ai choisi donc la version globale, qui est disponible pour les fréquences européennes et notamment françaises. Je vous mettrai la bande de fréquence qui est adaptée à ce téléphone dans la description de la vidéo, mais sachez notamment qu'il est compatible avec la plupart des bandes 4G françaises, donc normalement vous n'aurez pas trop de problème pour trouver de la 4G avec ce téléphone, ce qui est vraiment un très grand avantage puisque beaucoup de téléphones Xiaomi ne proposent donc pas de téléphone avec des bandes compatibles en France. Donc très gros avantage pour ce téléphone qui sera notamment donc disponible sur le marché français grâce à cela. Donc au niveau de la boîte on retrouve le manuel utilisateur Xiaomi, donc avec un manuel en anglais, vous n'aurez pas de problème à ce niveau là. On retrouve de la part de Xiaomi une coque qui est directement livrée avec le téléphone, ça on apprécie vraiment. Vous avez directement la coque pour le téléphone, donc une coque en silicone, bien sûr vous pourrez en racheter une autre par la suite. Et le téléphone qui est là, il est magnifique, on va le tester tout de suite, mais avant on va donc regarder jusqu'au bout ce que contient la boîte. On retrouvera donc un adaptateur européen, donc secteur français tout à fait compatible, ainsi qu'un câble USB. Donc passons tout de suite au téléphone. Alors le téléphone est vraiment très bien, il est vraiment très joli à voir déjà. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez ici un écran complet, donc vous voyez que l'écran prend la totalité. On n'a pas de bouton de retour donc ici, et on a donc au-dessus les capteurs et l'appareil photo frontal. Sur les côtés, le bouton Home, le bouton Power et Volume Up, Volume Down sur un même côté. En dessous, on retrouve les haut-parleurs, donc ça ressemble beaucoup à l'iPhone, avec donc notre prise USB. Donc au niveau de l'épaisseur du téléphone, je dirais que c'est un tout petit peu plus épais que l'iPhone, mais ça reste vraiment très fin tout de même. Voilà, et on a également un téléphone complètement en aluminium, donc c'est à dire que tout le contour ici sera en aluminium, donc ça a ses avantages comme ses inconvénients. Donc au niveau de la chaleur c'est pas mal du tout, mais pour les traces de doigts, donc vous aurez quelques traces de doigts qui peuvent éventuellement rester, mais dans l'ensemble c'est vraiment un très beau téléphone. Quoi dire d'autre, on a également un capteur d'empreinte digitale donc au dos de ce téléphone pour déverrouiller le téléphone, ce qui est vraiment bien de la part de Xiaomi. Les capteurs sont beaucoup améliorés ces derniers temps chez ce constructeur. Également un appareil photo donc à l'arrière avec le flash. Donc au niveau de la prise en main c'est également très pratique. Le capteur à l'arrière est vraiment très bien positionné, c'est à dire que vous pouvez avoir votre pouce
sur le bouton d'allumage et avoir également donc, le doigt posé à l'arrière pour déverrouiller votre téléphone. Donc vraiment, ça a été très bien conçu par les ingénieurs de chez Xiaomi. On va donc l'allumer, le tester et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le téléphone. Donc le téléphone est présenté sous l'interface MIUI 9, donc téléphone qui est utilisé en chargement rapide également, avec de l'USB du coup, micro USB, donc MIUI 9 qui est vraiment une très bonne surcouche de la part du constructeur. Elle est disponible en français, ça c'est vraiment intéressant également, parce que tous les téléphones Xiaomi ne sont pas disponibles en français. Celui-ci est disponible en français et les bandes sont également compatibles avec la France, ce qui est vraiment très intéressant. Alors bien sûr ce n'est pas de l'Android pur, mais bien sûr ça sera une surcouche qui est vraiment appréciée par beaucoup d'utilisateurs si ça vous intéresse, notamment au niveau de MIUI 9, et je pense qu'il y a toujours moyen de rajouter une custom ROM derrière si eh bien, cette interface ne vous convient pas. Autre point fort de ce téléphone, c'est que vous pouvez utiliser les services Google avec, c'est-à-dire qu'il est fourni avec le Google Play Store, donc vous pourrez tout à fait l'utiliser, comparé à d'autres téléphones qui sont vendus en Chine. Vous avez accès donc aux fonctionnalités européennes qu'on peut retrouver, donc c'est vraiment un téléphone qui est disponible au marché européen. Et voilà le téléphone. Alors il est vraiment magnifique, hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à travers la caméra, mais on a vraiment un très beau téléphone qui est très bien conçu par les ingénieurs de chez Xiaomi. Vous avez une interface qui est tout à fait intuitive et une barre des tâches qui est tout à fait réactive, donc vraiment aucun problème à ce niveau là. Donc on remarquera une ressemblance donc avec iOS, mais bien évidemment on est toujours sur de l'Android. Et donc vous avez le Play Store qui est disponible, vous voyez il est ici. On a accès donc à toutes les applications qu'on peut avoir donc en Europe. Et une version d'Android, donc on va tout de suite aller voir à propos du téléphone, une version d'Android qui est en 7.1.2. Bien sûr vous aurez de nouvelles mises à jour. Vous avez donc 4 Go de RAM comme je le disais, bien évidemment les 64 Go de stockage interne, et la version de MIUI comme vous le voyez, c'est la version globale, donc la version internationale 9.2 et la version stable, donc la toute dernière version qui est sortie donc récemment, il y a quelques mois. Donc vraiment vous êtes sur le tout dernier téléphone de chez Xiaomi. Vous avez comme d'habitude toutes les applications qui sont vendues avec le téléphone avec Xiaomi, donc les applications de chez Xiaomi que vous pourrez toujours désinstaller ensuite si elles ne vous plaisent pas, et tout un panel d'applications Google, ce qui est vraiment intéressant, donc Google Maps, Google YouTube, Gmail, Google Chrome, et donc téléphone qui est tout à fait accessible à n'importe quel utilisateur qui souhaite mettre son compte Google sur un téléphone Xiaomi sans problème. Donc au niveau de l'appareil photo, on a un appareil donc photo qui est en 12 mégapixels, alors c'est un appareil photo qui est tout à fait correct. Pas mal d'options qui sont disponibles également, donc un mode panorama, un mode minuteur, audio, manuel. Au niveau de la réactivité de l'appareil photo, c'est vraiment, la mise au point c'est vraiment rapide. On a vraiment un appareil parfait. Donc on va essayer de faire une mise au point rapide, par exemple, hop, ici. Et la mise au point est vraiment rapide. Alors c'est vraiment un très bon appareil photo, hein. On est sur un des meilleurs appareils photo de la gamme Xiaomi, évidemment. Il y aura donc toujours mieux au niveau des appareils photo, mais pour le prix qui est proposé, c'était vraiment un téléphone qui est, disons, milieu de gamme et qui propose vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc la qualité de l'image est vraiment époustouflante, donc vraiment pour l'écran, alors c'est vraiment parfait, hein. J'ai vraiment rien à dire au niveau de l'écran, au niveau de la qualité qui est proposée par Xiaomi, donc vraiment je suis impressionné par la qualité de leur écran, donc en tout cas ce sont des téléphones qui sont très bien, donc comparé à d'autres téléphones que j'ai déjà pu tester, donc notamment d'autres marques chinoises, alors ce téléphone est vraiment beaucoup mieux que les autres, hein. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau là, donc au niveau esthétique je pense que c'est réussi, donc vraiment rien à redire dessus. Voilà, donc après au niveau de l'appareil photo, je pense qu'on peut tout de même faire mieux. Donc on a pas mal de défauts qu'on pourrait trouver à ce téléphone, bien sûr. On a bien évidemment plein de téléphones de haute qualité comme on pourrait trouver chez d'autres constructeurs, mais vraiment pour le prix qui est proposé, il n'y a vraiment rien à dire. Donc au niveau du prix, vous verrez donc beaucoup de constructeurs les vendent sur beaucoup de sites les vendent sur internet, donc notamment au niveau des prix de Gearbest, donc on pourra aller voir sur leur site. Alors voilà, au niveau du prix, donc le téléphone est en promotion actuellement, donc vous avez 18%
en moins. Donc actuellement il est proposé à 153 €. Donc chez Gearbest, donc l'envoi est rapide, hein, je l'ai reçu très rapidement via DHL. Il n'y a pas eu de problème, notamment au niveau du dédouanement, donc vraiment aucun problème à ce niveau-là. Vous avez donc tous les détails qui sont rappelés sur le site de Gearbest. Je vous mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Donc c'est exactement le téléphone que je vous présente ici, hein, c'est la version globale. Voilà, donc au niveau de Gearbest, il est vendu à 153 €. Je pense que vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Il y a beaucoup d'autres sites qui les proposent également, mais en ce moment, donc, vous avez une réduction sur ce téléphone. Et donc, téléphone qui était donc vendu à son prix de départ autour des 200 €. Donc, disons qu'au niveau du rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à redire, parce que c'est un téléphone vraiment d'une grande qualité. Je pense que les 200 € sont largement mérités pour ce téléphone. Donc, vous avez déjà 4 Go de RAM, vous avez ensuite un CPU qui est vraiment tout neuf et un écran qui est vraiment d'une grande qualité, ainsi qu'un téléphone qui est doté d'une grande finition, donc vraiment très fin, avec un capteur d'empreinte digitale qui est performant et un appareil photo qui est tout à fait correct pour ce qu'on veut faire avec. Je pense que pour les personnes qui recherchent donc un téléphone milieu de gamme, allez-y sans problème, hein, foncez chez Xiaomi, il n'y a aucun problème. Le modèle Redmi 5 Plus est vraiment un très bon modèle. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que ces vidéos déballage vous plaisent également. Surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, ça m'encourage à continuer ce genre de déballage. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires dans la description de la vidéo, j'essaierai de y répondre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'en faire part, je les lis tous dans les commentaires sans problème. Merci à tous d'avoir regardé et nous on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, à très bientôt.